L'écouter Moharan dans la Torah bête, et nous allons commencer à lire la Torah Bezrat Hashem ce matin, après qu'on ait vu l'introduction. Et cette Torah, les circonstances de cette Torah, c'est en fait le rapprochement de Rav Shimon Isaac, qui s'est approché de Rabbi Nachman à travers d'un rêve extraordinaire, et puis après il comprendra que non seulement Rabbi Nachman, il connaissait son rêve, mais allez savoir si c'est pas qui lui a induit et le rêve. Dans ce rêve-là, on va parler d'épées, des épées à double tranchant. Et on a vu déjà que la lecture de ces épées à double tranchant, c'est la tfila. Et on a vu aussi la Shon Rabbeinu, parce que cette Torah, elle est la Shon Rabbeinu. On a vu un peu comment c'était. Rabbi Nachman, il a écrit lui-même la Torah. Bien qu'en fait, toutes les Torahs, il les ait vérifiées et relues avec Rabbi Nathan, mais des fois, c'est lui-même qui le disait. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il le disait en yiddish et Rabbi Nathan, il le traduisait en simultané en Lashon HaKodesh, dans une langue simple et On est facile. à quelle hôte? Au tout début, dans Torah Bet, on est en train de regarder Mamash le tout début. Vayomer Hashem el Moshe, Emor al Kohanim, Bnei Aaron, Vamart alehem, le Nefesh, lo Itama, Be'amav, le passage qui va être expliqué comme très souvent tout à la fin de la Torah. Et on a vu aussi, dans ce rapprochement de Rav Shmuel Isaac, Mamash, le rêve, il va être pris point par point sur tous les détails de l'histoire extraordinaire, puisque ça commençait avec un rêve, et il arrivait qu'il était dans une forêt, et qu'il a trouvé là-bas un palais dans une forêt, avec quelqu'un qui affûtait des glaives, des épées avec deux tranchants. Pas seulement un côté de l'épée qui coupe, mais les deux côtés, il y en avait de différentes tailles, et il a rencontré là-bas un Zaken, et on lui a dit qu'il pourra pas s'approcher là-bas. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand il est arrivé et dans la ville où se trouvait Rabbi Nachman. Au début, il n'a pas pu le voir, mais il est resté 1 heure devant la porte en pleurant. Et Rabbi Nachman lui a dit, écoute, normalement, tu n'aurais pas dû rentrer aujourd'hui, mais comme tu as pleuré, que les portes des pleurs ne sont jamais fermées, alors rentre, il a commencé comme ça à le rapprocher aussi. Et que en fait, son rêve et son rapprochement avec Rabbi Nachman, c'était que Rabbi Nachman il lui a dit, toi, ton travail, principalement, c'est la tfila. Toi, tu vas investir dans la tfila. Et comme il a parlé dans le rêve de la tfila, alors il va révéler un secret qui se trouve dans le Sifra de Tzniuta. Et là, à partir de maintenant, on va voir juste qu'on sache, nous, par la beauté et la chance de rien de pouvoir la lire, cette Torah. Une fois, il y a une histoire, il s'est rapporté dans un livre dans Avaner Barzel, et il y avait un Maguide. Un Maguide, c'était un grand, grand Rebbe chassid, et il s'appelait le Maguide de Tiravitse. Et lui, il aimait beaucoup Rabbi Nachman. Et un jour, des gens qui sont venus casser du sucre sur Rabbi Nachman, et il a dit, attendez, il a écrit quelque chose. Alors, amenez-moi ce qu'il a écrit. Et on lui a amené les petites feuilles d'écriture de cette Torah bête. Et il a dit, le Zohar, ça, c'est plus fort que du Zohar. Les Tikkuné Zohar, ça, c'est plus fort que du Zohar. Et il a brisé en morceaux tous ceux qui venaient dire, de casser du sucre sur Rabbi Nachman. Il a dit, ça, c'est quelqu'un qui écrit un livre comme ça. Personne ne peut parler. Et il a dit ça, mais Dieu, sur la Torah bête. Alors maintenant, on va regarder ici, vous voyez, à partir de Otalef, Ita Bessifra Detniuta. Bon, dans le Zohar, qu'on connaît nous maintenant, il y a dans Parashat Trouma un passage qui s'appelle Sifra Detniuta. Oui. Mais en fait, ce passage-là, il est tellement profond qu'il est même de avant le Zohar. C'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être même c'est Yaakov Avinu qui l'a écrit. Il y a 5 chapitres, et chaque chapitre, il va avec un livre de la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Dvarim. Et dans chaque endroit, Rabbi Nachman, il va faire une Torah, il va expliquer 4 ici, et encore une autre un peu plus loin, et il prend une notion de ce qui a marqué là-bas et il va le développer de manière incroyable. Alors il dit, Ita Besifra de Tzniuta, dans le chapitre 2, et Minukva de Pardashka, Mashar Ruha de Haye le Meshiach. Alors qu'est-ce qu'il parle? Il parle de la vitalité du roi Mashiach. Et il dit d'où il va avoir sa force. La force pour mener toutes les guerres et pour gagner tout et pour amener la délivrance, Mamash. Alors il te dit ici, tu vois, la phrase, elle est
de Minugva des Pardashka. Depuis, on va dire nous ici, une des deux narines va venir et tirer le souffle de la vitalité du Mashiach, du roi Mashiach. Et qu'est-ce que c'est? En fait, on va parler de comme un grand tuyau, comme un canal, qui est comme un pilier comme ça, il est creux dedans, on comme un tuyau. Et il y en a deux. Et dans les mondes du haut, très, 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 très haut, dans le Partsouf de Harry Hanpin, c'est celui qui représente le Keter, eh bien, il y a deux tuyaux. On va les appeler les deux narines. Et chacun, il donne une vitalité. Et Keter, la c'est mission, Hachem lui-même. et il va prendre ici ce passage-là et il va expliquer comment c'est la vie du Mashiach, mais comment, comme aussi on a vu qu'il y a dans la dimension de chacun de nous, il y a dans chacun de nous une Bechina de Mashiach. Une Bechina de Mashiach, ça veut dire, Nagin, une notion. Il y a chez nous aussi une dimension de Mashiach. Pas que chacun d'entre nous c'est le Mashiach, c'est pas obligé, mais qu'il y a une dimension du Mashiach. Le souffle de la vitalité, il va être la tfila. Et donc, ça va nous dire à nous que chacun d'entre nous, notre arme véritable dans tout, dans tout, dans tout, ça va être la tfila. Ça, c'est ce qui Mais est à peu près dans comment le il passe de texte. Mashiach à la Tfila? J'ai pas compris. L'arme du Mashiach, comment il va faire pour conquérir le monde? Il va faire des guerres, le Mashiach. Alors, il ne va pas faire des guerres avec des canons. Il va faire des guerres avec la tfila. Et Rabbi Nachman, il va le tirer de ce passage-là de Sifra des Tzniuta. Et le rapport avec la Maintenant, narine? attends 2 secondes, Sablanout, 2 secondes. Et alors, Pardashka, ça s'appelle Hamoud Halou. C'est comme un poteau et il est creux dedans. Donc il est comme un canal, comme un tuyau qui va amener quelque chose. Ben maintenant on peut le voir, c'est un peu dans les Mishnayot de Halot si vous voulez. Et maintenant on va dire rapidement des petites notions d'introduction. On va parler maintenant d'un parsouf. Un parsouf, c'est un ensemble de sphirotes, ça s'appelle les secrets qu'a dévoilé le Harizal après le Ramak. Et il va dire comme cela. Le Keter, il va s'appeler Arechanpin, là-bas, le grand visage. Et lui, il représente et il est construit à la base de la sphira la plus haute de toutes qui s'appelle le Sphirot. Maintenant, là-bas, c'est un monde en lui-même. Et dans ce monde-là, il y a même des représentations pour nous, on a le droit de le dire juste pour imaginer, mais c'est pas physique, c'est juste pour imaginer. Et il y a là-bas tout le corps céleste. Mais la partie qui s'appelle le Chotam, dans la partie qui s'appelle le nez de ce corps céleste-là, alors il y a deux narines. Comme nous ici on a deux narines, aussi en haut il y a deux narines, et il y a une narine droite, ça veut dire le canal de droite, et de là, il vient donner la vitalité au Mashiach, et il vient nourrir encore un autre visage qui s'appelle le Ziranpin. Et de la narine gauche, là, ça vient nourrir la sphira de la Malachut. Et quand il va venir, le roi Mashiach, il va exercer la royauté d'Hachem, il va dévoiler le clan d'Israël, il a besoin de sortir et de recevoir de la vitalité de cette narine-là. Et c'est avec ça qu'il va délivrer le clan d'Israël. Alors maintenant, une chose qui est vraiment, mais chazak à connaître, oui, c'est les guerres du Mashiach. Alors les guerres du Mashiach, vous voyez d'abord, ça fait peur. Et toujours, il y en a qui viennent nous dire la guerre de Gog et Magog et des machins qui font très très peur. Et vous verrez que les Chachamim, oui, très souvent, ne veulent pas se prononcer là-dessus. Et ils disent quand ça va venir, on va voir. Mais c'est pas obligé que ce soit catastrophique avec de l'apocalypse et des guerres et des explosions atomiques et tout ça. Ici, la dernière guerre du Mashiach, oui, elle sera marquée comme ça. Alors, il faut regarder ici, plein, plein, plein d'adresses à regarder. On peut faire un mamache des années d'études juste sur ce passage-là. Il dit dans le Likutei Halachot dans Yom Tov, il est marqué Geoula Harona Ibechinat Shabbat Shalom. Voilà, ça il faut noter. La dernière délivrance, et elle a la forme de Shabbat Shalom. C'est-à-dire que il va faire une guerre et il va gagner le monde entier, le Mashiach, Birchlal sans armes de guerre. Rak, allié des Godel Adaat, Sheigalé Baolam, uniquement de l'immensité de la connaissance qui va répondre dans le monde, comme il y a marqué, Lefana Vircheu, Si'im Ve'oivav Afar Yiracheu, et marqué, Kilo Bechipazon Tetseu, et comme il y a marqué, Begaluta Kazma ou Begaluta Batra, Bekane Diler
Deiu kulmus bakayama de Raita. Alors il te dit, Nahon, il y a eu plusieurs zohar, il te dit, Nahon, il y a eu plusieurs exils, mais le dernier exil, celui sur lequel aujourd'hui on est, il dit, tu vois, avec une plume et avec de l'encre, tu vas faire des choses immenses. Et à Quel part rapport ça, Shabbat il y Shalom? a J'ai pas compris, c'est marqué où ça? ça, c'est marqué dans un livre. Tu vois les livres juifs avec des lettres juives? Il y a un livre juif, dedans il y a marqué que la Géoula du Mashiach va être Shabbat Shalom. Le sens sans guerre avec des armes comme on connaît. Pas des armées, pas des fusils, pas des canons, pas des trucs horribles de guerre. Non, il va amener En dehors des règles il du va amener monde. dans le monde, Ok. il va amener dans le monde de la paix et de la connaissance et de l'écriture et des merveilles de connaissance. Et cette connaissance, elle va elle-même être la victoire parce qu'il n'y aura plus besoin de faire des guerres comme on connaît. Mais non mieux que ça encore. Encore un autre livre, si tu veux regarder. Le Shishak, Siach Safek Kodesh. Quand tu es en Israël, on ira l'acheter, Bli Nederos. Mashiach yirbosh et kol haolam lelo yiriat kadur nefetz echad. Cette phrase-là, c'est incroyable. Il dit, le Mashiach va conquérir le monde entier sans avoir besoin de tirer une balle de fusil, même pas une. Oui. Et Béhémet, d'où on sait, là ici, c'est de notre Torah à nous. Parce que quand Rabbi Nachman il va expliquer ce passage très secret du Sifra des Tzniuta, qui est encore plus vieux que le Zohar, et qui va parler des narines, et qui va parler du réa, et qui va parler de l'odeur et de la respiration, quand il va parler de là, en fait, il est en train de donner le secret de comment le Mashiach il va gagner les guerres. Et, et c'est ce que tu vois ici. Il a parlé à un moment, Rabbi Nachman, il aimait beaucoup parler avec les élèves. Il parlait, il discutait, même de la vie de tous les jours et de ce qui se passe et de ce qu'on entend dans le monde. Et Rabbi Nachman, des fois, il aimait se moquer, se rire de la bêtise. Et il disait, par exemple, tu vois, il y a des rois qui font des guerres. Chaque époque, il y a la guerre, telle grande puissance contre telle grande puissance. Il y a des guerres de partout, Chal Shalom, d'accord. Et il dit, tu vois, Béhémet, les rois. Et tu vois, ils te font des guerres, ils se font la guerre l'un l'autre. Et en fait, à chaque fois, ils font couler beaucoup de sang, mais pour rien. Hein. C'est Bechinam. Tous ces gens qui meurent, ça sert à rien. Et, et, et il a dit, tu vois, il y a une partie de toutes ces bêtises qui est déjà partie en fumée, mais elle est encore persistante, hein, cette erreur-là. Et il se moquait beaucoup de ce qu'on appelle les scientifiques de la guerre. Qu'est-ce que c'est les scientifiques de la guerre? C'est des gens qui font plein d'études. Et qu'est-ce qu'on utilise de leur savoir et de leurs études? À faire des armes de plus en plus dangereuses. Tensu, l'art de la guerre. Il a dit, mais en se moquant. Il a dit en se moquant. Il dit, quel grand scientifique, quel grand savant, quel grand sage. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font comme études avec leur chorma. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils sont en train d'essayer de préparer une arme tellement terrible qu'elle pourrait tuer non pas une ou deux ou trois personnes en même temps, ou 10 ou 100, mais des milliers, des millions. Voilà, c'est ça ce à quoi ils réfléchissent. Donc, leur chorma, elle est comment on va détruire le plus le monde, la planète et l'humanité. Elle a dit, il y a une plus grande bêtise que ça, mais quelqu'un il vient et dit qu'il est intelligent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des études pour fabriquer des armes pour détruire la planète. Tout ça dans le sens de dire que le Mashiach, il va gagner la guerre pas avec des armes, avec la tfila, avec la parole, avec la Torah. Et c'est ce qu'on va voir ici. C'est rapporté aussi. Et la force, mettre l'arme du Mashiach, c'est Mamash la tfila. Et comme il y a du Mashiach dans chacun des bénis Israël, chacun comment il a la dimension, alors mettre notre arme, c'est la tfila. Même mieux que ça encore. Si on regarde dans le Kitsour, voilà, il dit ici, ça c'est Rabbi Nathan, il dit des chilouchim dingues. Il dit, tu sais, voilà comment il commence ce résumé de cette Torah. La force, l'arme de guerre du Ish israéli, ouais, c'est la tfila. Ça, il faut le répéter des millions de fois. Vechen, vekol, amilchamot, shetzarech adam lichbosh. Et toutes les guerres que l'homme, il est ici pour les faire et les gagner. C'est-à-dire, tu vas voir les milchamot contre le Yetzer Hara, et aussi les autres guerres avec tous ceux qui l'empêchent et tout ce qui se met contre lui. Tout ça, c'est avec la tfila et c'est de là qui tire sa vitalité. Ça veut dire n'importe quel conflit, n'importe quelle opposition, n'importe quelle difficulté,
on est en guerre. Donc, quand on est en guerre, il faut des armes. Et l'arme qu'on a, nous, les Juifs, c'est la tfila. Valken Michirotse Diskot les Gdushat Israël Beimen. Maintenant, quelqu'un, il désire, il a envie d'être juif. Mais vraiment, je veux être juif. Je veux être juif. Oui. Comment il relie Eh le bien, marine à la Tarek, les tefila? Arbot, Betfila, il faut faire plein de tfilot et de bakashot et de sichot, beno, les ben kono, faire plein de prières et plein de requêtes et plein de discussions entre lui et Hachem, qui zé ikar kelizain le neser milhama, parce que c'est ça la guerre pour gagner, c'est ça l'outil, l'arme pour gagner la guerre. Et, et, et d'ailleurs, même, dans les petites notes là, ici, ils ont une note incroyable. Ils ont trouvé que dans le Talmud Yerushalmi, quand on dit à quelqu'un, un Shaliach Tzibour, approche-toi de la Teva pour prier, ils lui disent pas, tiens, viens, tiens-toi et prie. Ils lui disent, Bo Karev, Asemil Hamotenu, viens faire nos guerres. C'est-à-dire que le prieur, c'est lui le vrai guerrier. Alors pourquoi on regarde ça et pourquoi il a mis tout ça au début? Parce que par la suite, pas maintenant, mais plus tard dans la Torah, on va regarder. Quand on l'applique dans la vie, il y avait un moment, tout le monde connaît, c'est pas peine d'en parler, parce que c'est ça me triste, mais il y avait des conflits avec Rabbi Nachman, avec Rabbi Nathan, bon, il y avait des oppositions. Et à un moment, des fois, ça prenait des proportions que, non, mais trop, c'est trop, il ne faut pas exagérer. Alors, les élèves, ils disaient, Rabbi Nathan, défends-toi, ça suffit, il y a des limites. On t'accepte, tu dis rien. Fais rien du tout. Nous, on ne fait pas comme ça. Et on dit, mais si, t'as qu'à parler au gouverneur, t'as qu'à faire ça, et nous, on connaît quelqu'un, tu lui parles, et il va faire tomber les méchants et tout. Il a fait, pas du tout. Nous, on prie. Mais il rendait les élèves chèvres parce qu'ils ont dit, non, d'accord, on prie, mais il y a une limite qu'à un moment, comme on dirait, il faut agir. Il fait, non, il faut prier. Et toutes les guerres, elles se gagnent avec la tfila. Et la tfila, Rabbi Nathan, il va la chercher d'où? De la narine droite de la vitalité du Mashiach, du partsouf de Hari Hanpin, que c'est quelque chose de nifla. Alors on reprend maintenant. Ki Ikar Keli Zeino Donc Shel c'est Mashiach. Hachem qui envoie la tefila à l'être humain. Comme ça fait longtemps que tu n'es pas venu, que je suis content de te voir, je te laisse parler, parce que tu parles plein. Non, c'est une question. Ki Ikar Keli Zeino Shel Mais quelqu'un il n'est Mashiach. pas inspiré, si quelqu'un il n'est pas inspiré par par le fait de prier, comment il fait? Non, c'est pas une question d'être inspiré, c'est comme si c'est comme si un soldat à la guerre et quelqu'un qui vient contre lui dit je suis pas inspiré à tenir le fusil. Tire et après tu réfléchis. Non, Bah, mais c'est une arme de guerre. là, il a une arme qui est chargée, mais le Mais la fait tuile de aussi, elle est narrer. chargée. Non, la même chose, de se sentir pas en communion avec le fusil, c'est la même chose. Ça s'apprend. D'abord, on apprend. On sait que ça existe. Après, on le refait. Après, on le redit. Jusqu'à ce que ça devienne à nous. Hmm, Alors, il dit ok. qu'il Zeino chez le Mashiach. Qu'est-ce que c'est la vraie arme du Mashiach? Maintenant, lui, il va faire une guerre pas petite, parce qu'il va faire une guerre dans le monde entier. Donc normalement, tu dis à n'importe qui, il te dit, bah, il faut qu'il ait des armes, hein, au moins une arme atomique ou deux, bien cachées, et, et avec des ogives, et des têtes nucléaires, et des bombes comme ceci, et des avions comme ça. Il va te dire ça. Alors il te dit non. Lui, c'est la tfila. Et ça s'appelle non seulement chez le Mashiach, mais ça s'appelle aussi chez tout celui qui s'appelle Ish Israéli, l'Irosh, celui qui monte de niveau en niveau. On parle un Ben Israël qui a envie de s'approcher d'Hachem, c'est-à-dire nous tous. Eh bien, son arme, c'est la prière. Et c'est pour ça que tellement elle est oubliée, cette petite prière, que Ben Nachman, il passe son temps à la rappeler, à la rappeler, à la rappeler. Et chez Ubechinat Hotem, alors maintenant, la tfila elle-même, elle s'appelle dans les mondes le Hotem, c'est-à-dire dans le visage du haut, alors on met tout ce qu'on connaît. Il y a aussi une tête, aussi le cerveau, aussi un front, aussi des yeux, aussi un nez, des oreilles, une bouche. Mais quand on parle du Chotem, on parle de deux canaux, comme les deux narines. On parle ici dans le nez dans le sens de la respiration, de la neshima, de la neshama. Il s'appelle le Chotem, il s'appelle le nez. כמו שכתוב, ותהילתי ehetam lach. Et comment il a dit le prophète? Il a dit, tu sais, ma prière, je vais te la nez. C'est-à-dire, ma prière, oui, et il te dit, les ma'an shemi, arich api, ou tehilati echetam lach, les bilti ichitecha. Alors, il y a deux choses.
le nez, avec on respire, mais vous remarquerez aussi que le nez, toujours il va avec la colère. La colère me monte au nez. Dans les dessins animés, quand le taureau il est énervé, toujours il fait comme ça, il souffle de l'air par les narines, et quand il fait froid, ça fait de la fumée. En fait, le nez, il est aussi l'endroit de la colère. Alors Hachem, il nous fait une promesse. Il dit, tu sais, au titre de mon nom, Yud-Keh-Vav-Keh, je vais prolonger ma colère. Ça veut dire, je ne vais pas du tout la mettre en marche maintenant. Ou Tehilati Ehtam Lach. Et aussi, ma louange, je vais là, comme Ehtam, il a respiré à quelque chose avec le nez, les biltis, etc., comme ça, je vais pas t'enlever. Et il dit, tu sais, c'est ça ma teïla, c'est ça ma prière. Ma prière, c'est que je veux être calme avec vous et pas exercer ma colère contre vous. Donc, tu vois, et je vais bloquer la rigueur et la colère, oui, et comme tu vois, à la Hachan Beapo. D'ailleurs, même David Ameller, il dit, waouh, de la colère qui est montée dans son nez, c'est-à-dire tellement il était énervé, il soufflait comme ça. Et des fois, tu vois, quand l'homme il souffle avec force, si c'est pas la même température dehors, ça fait de la fumée comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi, tu sais, qu'est-ce que c'est ma force avec vous tellement que je vous aime? Je sais ne pas me mettre en colère. Et je sais retenir la colère. Et ça va avec le mot tehila et avec le mot prière. Donc, il y a quelque chose qui est que les narines, des fois, elles produisent, de la colère, et des fois, elles vont produire un souffle de vie. Et en retenant la colère, on donne un souffle de vie. Ça aussi, c'est un travail très grand, mais attachez mon le temps de le faire. Une Ou inspiration ou c'est une expiration? Hum. C'est une inspiration ou une expiration? Les deux, là, on parle d'un souffle qu'Hachem il fait, et avec ce souffle-là, il donne de la vitalité au Mashiach. Maintenant, quand on regarde Rabbi Nachman, chaque fois qu'il ramène un verset, normalement, on prend le temps, on regarde bien le verset, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il dit Rashi, qu'est-ce qu'il dit Baradak. On fait un tour du verset. Et après, on voit la finesse de Rabbi Nachman, quelle explication il a choisi, laquelle il a éclairé. Et là, il veut dire, le Chotam, c'est la tfila. Mais si tu cherches plus, quelle tfila? C'est une tfila que Hachem il fait. Et il dit, moi, ma force, elle est de retenir ma colère et d'emmener vers vous un souffle de vie et pas un souffle de destruction. Tout ça, c'est caché à l'intérieur de Uteilati Ertam Lach. Ou Misham Mikachiyuto, c'est de là qu'il a l'essentiel de sa vitalité. Vekol Milhamto, Sheyase, toute la guerre qu'il va faire, Vekol Akvishut, Shirbosh, et les conquêtes qu'il va faire, à Kol, oui, Misham. Tout vient de là-bas. Voilà. Et ou que moi chez Katouv, comme il y a marqué, oui, Kol il y a marqué, à Kol Misham, comme c'est marqué sur le Mashiach, Vehariho, Beirat Hashem, Ze Bechinat Chotam. Alors tout à l'heure, tu as demandé, mais est-ce que c'est seulement le souffle de la narine ou l'inspiration? Bravo. L'inspiration, c'est une force qu'Hachem donne au Mashiach. Il va sentir les choses et les gens, mais de manière incroyable. Quelqu'un va venir, il l'a déjà senti, il l'a déjà respiré. Il sait déjà Une tout de lui. odeur. Il sait tout. Oui, une odeur. Ve'ericho beirat Hashem. Et surtout, ce qu'il sait sentir, c'est combien il y a de crainte du ciel dans ce qu'il voit ou dans ce qui est devant lui. Ve'zeberinat rotem. C'est Bédiouk ça, c'est-à-dire que lui, le Mashiach, il est un roi Mashiach, il est un homme, il a des sens très, très spéciaux, très développés. Il a une forme d'odorat, pas seulement un odorat physique, mais une forme d'odorat Hmm. qu'il sent les âmes. Et Béhémet, qu'est-ce que c'est? Où il sent? C'est la tfila, c'est avec la tfila. Et en fait, c'est ce qu'on nous dit là-bas. Mais il va battre la terre avec le souffle le bâton de sa bouche et avec le souffle de ses lèvres, détruire la méchanceté. Et Shevet Vive, c'est sa tfila. Donc tu vois ici que c'est une force de tfila qui est tellement grande que c'est un outil de guerre avec lequel il va vaincre tous les méchants de la planète. Et c'est avec ça. Donc la force qu'il va avoir de sa parole, c'est quand il va prier. Vezei karkelizeino, ça s'appelle Bidiouk l'essentiel de son arme de guerre, comme chez Katouv, comme on voit ici, Becharbi ou Bekashti. Ah voilà, mais nous il va ramener un Rashi. Il va ramener, il y a un passage dans la Torah trop rigolo.
Yaakov, il dit, tu vois la terre là, de l'Hémoréen, là, je l'ai combattu avec mon épée, avec mon arc. Mais le Ramban à la Torah, il fait, pas du tout, on n'a jamais vu marquer cette guerre dans la Torah, jamais il y a eu. Rachid dit, Herev et Keshet, c'est la tfila. Ouais, c'est tfila ou bakasha. Herev, c'est la fameuse épée avec les deux tranchants que Rabbi Nachman, il a fait rêver Rabbi Shimon HaYouzli pour qu'ils comprennent qu'il y a des petites épées, des moyennes épées, des grandes épées, et que la plus grande des épées, même malgré tout, elle a besoin d'aller chez le Ouman, chez le grand spécialiste pour qu'il l'aiguise. En deux mots, il y a quelqu'un qui nous apprend à prier, qui nous apprend l'arme de guerre. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Eh ben, avec sa prière et avec ses bakashot, il a demandé à Hachem, il a gagné la guerre, il a gagné la terre de l'Hébreu. Maintenant, Ramban, ça il faut le connaître aussi, Ramban à la Torah, il a un pirouche incroyable. Il dit non, je vais te dire. Bémet, à un moment, Yaakov, il s'est mis dans la terre de l'Hémoréen. Mais il n'y avait personne à l'époque, c'était un terrain vague, comme un grand champ. Et il est allé là-bas avec une épée et un arc, et il a fait un combat comme ça. Un combat, mais tout seul. Si quelqu'un le voit dans le champ, il se bat avec une épée et il tire des flèches et il met dedans des cavanotes que des siècles plus tard, quand ses enfants ils vont rentrer en Eretz Israël, eh ben, ils vont vaincre facilement les Émoréens, les peuples d'Israël qui étaient là-bas. Et Rachid a dit Tfila ou Bakasha, ou que Moshe Katouv, Kilo Bekashti, Eftar Vechoulé. C'est-à-dire, Be'elohim Hillelenu, c'est-à-dire que David Ameller, quand il demandait, oui, il dit, en fait, lui, David Ameller faisait des guerres. Il dit, mais moi, je sais comment on gagne les guerres, c'est pas avec les épées, c'est avec la tefila. C'est avec la tefila. De nouveau, tu vois que David Ameller, lui, il a la tefila. Et donc, de nouveau, son ustensile de guerre, son arme de guerre la plus forte, c'est le rotem. Le rotem, ici, dans le sens de la tefila. Berinat uteilati ertom lecha. Voilà, ça c'est pour Hot Aleph, très vite. Et après, on va voir, ça c'est Chazak Meod, hein. Ça, ce coup-là, il est immense parce que notre vraie arme, elle est la tefila, tout le temps on l'oublie. Parce qu'on ne sait jamais, ils nous ont appris qu'il faut faire de la ishtadlout. Bon, alors, elle a bon dos, la ishtadlout. Ishtadlout, ça veut dire non, c'est tout qui vient d'Hachem, mais bon, toi tu travailles quand même, c'est tout qui vient d'Hachem, mais quand même tu fais ceci, tu fais cela. C'est-à-dire, en fait, on n'arrive pas de faire des choses qui sont que, comme si on faisait son Hachem. Et après, on Un te dit, forgeron comme on non, devient à la fin, forgeron. ce que tu as fait, c'est Hachem. Alors, David Ameller, il montre une chose. David Ameller, lui aussi, il a fait des guerres, mais lui-même, il reconnaît, il fait, mais la guerre que j'ai faite, c'est avec la tefila. C'est que la tefila pour les Juifs. Voilà, on met un point ici. Hazak, à tout à l'heure.